¿Cómo ser un buen estratega? 6 consejos prácticos. Las 48 leyes del poder. Introducción. Descifrando el juego invisible. Existe una angustia silenciosa que te corroe por dentro cuando sientes cómo tu propio poder se escapa entre los dedos, deslizándose por las grietas de las relaciones y perdiéndose en entornos competitivos. Sientes un cosquilleo en el estómago al saber que decisiones importantes se toman sin tu consentimiento, como si fueras un espectador atrapado detrás de un velo translúcido, viendo cómo tu destino se forja sin tu voz. Este peso es casi táctil, pulsa en el pecho, contorsiona las costillas y deja un sabor amargo en la garganta, recordándote que, a pesar de todo esfuerzo, el campo de juego permanece oscuro. Séneca compararía esta mente estratégica con un jardín sin injerto, sin nutrir las raíces, sin cuidar las tierras profundas. Incluso las flores más bellas se marchitan en la primera sequía. Cuando tu atención no riega el suelo interno, los valores, la claridad de propósito, el autoconocimiento, cualquier plan que brote sobre esa tierra desmoronada, se deshace ante la primera adversidad. La imagen de un jardín abandonado surge en la mente, lleno de brotes que nunca echaron raíces correctamente, recordándote que la fuerza exterior nace solo del cultivo persistente del suelo interior. Cicerón nos enseñaría que hablar con intención es, desde ya, ganar terreno. Quien domina el discurso dibuja el campo de batalla. Cada palabra cuidadosamente elegida tiende un puente invisible hacia la mente ajena. Cada silencio estratégico crea espacio para que el otro avance sin darse cuenta. Pero, ¿por qué buscamos esta influencia? ¿Acaso anhelamos poder para llenar vacíos internos, cubriendo lagunas de autoestima y reconocimiento, o para reconstruir nuestra propia dignidad, erigiendo muros de integridad en lugar de fortalezas de vanidad? Al sentir el frío de este cuestionamiento, escucha el eco de tus motivaciones más profundas, pues en ese eco reside el mapa del verdadero estratega. 1. La herida oculta del poder disperso. Cuando presencias decisiones cruciales tomadas sin tu voz, un vacío emocional se instala en el pecho como un agujero que absorbe cada latido del corazón. La sensación es la de empuñar una espada sin hoja, cargar un poder que no corta, un talento que no pesa. Ese vacío late en silencio, crece lentamente y se convierte en un eco permanente en cada conversación en la que callas. El dolor de ser espectador de tu propio destino no se anuncia con gritos, se infiltra en las pequeñas fallas de reconocimiento, en la mirada que se desvía, en la invitación que no llega, escurriéndose por las rendijas de las relaciones como un río que pierde fuerza antes del mar. Hay una vergüenza sutil al percibir que, aun rodeado de personas, te sientes aislado. Es la vergüenza de ver habilidades ignoradas, ideas que florecieron solo en tu intimidad, proyectos que nunca encontraron suelo fértil. Llevas dentro de ti un arsenal de planes e intenciones, pero te falta el eco externo que confirme el valor real de cada intuición. Así se vuelve difícil distinguir el peso de tu propio poder del peso de la opinión ajena, y la espada que debería abrir caminos permanece oculta en la vaina de la invisibilidad. Este sentimiento se conecta con un deseo profundo de pertenecer a los círculos de decisión, no para ostentar estatus, sino para ver tu valor reconocido por lo que realmente eres. El anhelo de participación es, en su esencia, un llamado a reconstruir la propia dignidad, a llenar el vacío que nació cuando dejaste de honrar tu potencial. Y en ese punto de encuentro entre dolor y deseo, reside la chispa que puede reavivar tu protagonismo, la percepción de que el poder disperso no es un reflejo de impotencia, sino la invitación silenciosa a buscar el lugar donde tu hoja pueda finalmente brillar. 2. Intención versus resultado. El núcleo estoico, mal comprendido. Existe una trampa sutil cuando creemos que basta con trazar un plan para que el resultado coincida con nuestra voluntad. Trazar el plan es como esbozar un mapa, pero sin derramar el sudor en los senderos, el destino permanece como un dibujo inalcanzable. La confusión entre desear el efecto y cultivar los medios internos da origen a una estrategia vacía, que flota sin raíz, como una vela al viento sin un timón que la guíe. En ese espacio la intención se distancia del resultado, creando un vacío de expectativas incumplidas. Séneca advirtió
que no basta con querer gobernar el mundo sin antes gobernarse a uno mismo. La verdadera estrategia nace en el dominio interno, donde los pensamientos se alinean con las acciones de forma coherente. Cuando saltamos esta etapa, la vanidad silenciosa toma el control y la arrogancia se disfraza de confianza. Es el estoico que se olvida de examinar sus propias sombras antes de señalar recursos y tácticas, transformando la búsqueda de eficiencia en un desfile de habilidades que no son más que apariencia. En el fondo, la ausencia de autoexamen convierte cada victoria externa en un eco hueco. Puedes acumular territorios, ganar influencia y aún así sentir que falta algo esencial. Esa sensación de que el poder no nació de dentro, sino que fue simplemente recolectado como migaja. La estrategia sin autoconocimiento se asemeja a un castillo de arena, imponente por un instante, pero destinado a desvanecerse cuando la marea trae desafíos verdaderos. Por eso, la fuerza del estratega íntegro surge cuando reconoce que resultado e intención deben caminar juntos como dos compañeros que sostienen un mismo ideal. Solo desarrollando disciplina y compasión internas es posible garantizar que cada paso dado en el mundo externo refleje una construcción sólida. En este punto de encuentro entre pensamiento y acción, el núcleo estoico se revela. No se trata solo de alcanzar objetivos, sino de alinear el propio ser con el propósito que sustenta cada objetivo. Es allí, en este alineamiento profundo, donde la verdadera estrategia descansa, firme y compasiva. 3. Ruptura de expectativas. La fuerza no es sinónimo de tiranía. Hay quienes creen que la intensidad del poder se mide en el volumen del mando, en el tono estruendoso que impone respeto, como si el grito fuera el único martillo capaz de forjar el dominio. Pero esta visión surge de una profunda confusión entre fuerza y tiranía, entre presencia y opresión. Levantar la voz puede arrancar un silencio inmediato, pero deja heridas que sangran en secreto. El poder que resuena alto atrapa tanto a quien escucha como a quien lo emite, creando muros tan altos que incluso la propia sombra no encuentra espacio para respirar. Imagina erigir barreras de piedra tan gruesas que hasta tu propia esencia se ve cautiva. Sin darte cuenta, construyes prisiones de grandiosidad que se vuelven contra ti, y la tiranía silenciosa se manifiesta en el peso de las órdenes no cuestionadas, en la tensión constante que impide el florecimiento de las ideas. Es un escenario de aislamiento íntimo, donde el estratega cree dominar el campo de batalla, pero termina siendo rehén de los ecos retumbantes de una voz vacía. ¿Y si el verdadero dominio naciera en el silencio de la coherencia, en el compás tranquilo de acciones alineadas con propósitos claros? Actuar sin alardes no es señal de debilidad, sino el pulso discreto de una convicción sólida, capaz de mover montañas sin pregonar su fuerza. La presencia plena no necesita trompeta, se sostiene en la confianza serena de quien sabe el momento justo de hablar y de callar, de quien entiende que la acción medida resuena más lejos que el estruendo momentáneo. Este cambio de perspectiva desafía al estratega a reevaluar sus conceptos de autoridad. En lugar de levantar muros, es posible abrir fisuras de diálogo y confianza. En lugar de gritar órdenes, es posible lanzar una invitación a la alineación. Y entonces surge una nueva pregunta, suave pero profunda. ¿Y si el verdadero dominio fuera actuar en el silencio de la coherencia, no en el estruendo de las órdenes? En el eco de esta cuestión, el poder se redefine, dejando de ser tiranía para convertirse en el arte silencioso de influir con el ejemplo y la integridad. 4. Consejo práctico 1. Mapeo silencioso de las piezas. Hay un poder discreto en el simple acto de observar con atención a quienes te rodean, captando sutilezas pasan desapercibidas en la prisa de los días. En silencio tomas nota mental. Luego, en papel, describes quién actúa movido por interés y quién actúa guiado por una afinidad genuina. Este gesto tan simple abre una ventana interna, revelando patrones de proximidad y alejamiento, alianzas tácitas que se forman en las entrelíneas de las conversaciones y gestos. A medida que llenas este mapa, comienzas a ver territorios de influencia real, espacios donde tus ideas tienen eco y otros donde suenan solo ruidos distantes. Cuando las piezas del tablero se revelan en el papel, cada nombre adquiere color
y textura. Reconoces el brillo en los ojos de quien vibra con tu éxito y la sombra contenida en los gestos de quienes esperan algo a cambio. Es como dibujar un mapa de un jardín por la noche, encendiendo la antorcha en cada rincón oscuro hasta que el paisaje entero se vuelve visible. Poco a poco, el poder disperso se concentra en claridad. Sabes dónde pisar, dónde construir puentes y dónde quizás evitar el terreno inestable que no sostiene raíces verdes. En el ritual nocturno de revisión, las anotaciones cobran vida. Antes de dormir, relees tus intenciones registradas en secreto, calibras el enfoque y eliminas lo que suena disperso. Esta práctica silenciosa susurra en el corazón, recordando que la eficacia estratégica nace de la repetición atenta de los propios compromisos, del retorno diario a las motivaciones que valen la pena. Y al cerrar los ojos, el mapa interno se integra suavemente en tu sueño, permitiendo que nuestras decisiones, al amanecer, ya encuentren el terreno preparado. Este mapeo no exige grandes revelaciones externas. Es un movimiento íntimo de autoconocimiento aplicado al mundo social. Al reconocer las afinidades y las resistencias, expandes tu campo de visión y aprendes a posicionarte con precisión, ahorrando energía donde las puertas están abiertas y ahorrando esfuerzos donde el suelo es estéril. Es en este rediseño constante donde la estrategia se vuelve viva, orgánica, alineada con el pulso real de las relaciones que edifican tu poder. Y entonces, en el silencio de este ejercicio, la pregunta se renueva. Frente al mapa que tú mismo dibujaste, ¿dónde está el próximo punto de apoyo para levantar tu plan? Cada pieza mapeada es una referencia de dónde lanzar tu voz con intención y dónde regar las raíces de tu jardín estratégico, garantizando que el poder esta vez sea cultivado de adentro hacia afuera. 5. Consejo práctico. 2. El tiempo como aliado estratégico. Hay un valor sutil en permanecer inmóvil antes de actuar, como el mar en reposo que revela corrientes profundas bajo la superficie. Observar la marea antes de zarpar permite sentir el ritmo del ambiente, comprendiendo la dirección del viento y la fuerza de la corriente. Este no hacer consciente no es vacío, sino una preparación activa, un momento de escucha atenta en el que se capta el pulso del terreno antes de lanzar la embarcación al mar de las decisiones. Séneca nos recuerda que el río no corre más rápido porque el agua ruega, corre por el cauce que fue preparado. Así, la estrategia se fortalece cuando el suelo interno se moldea con paciencia y cuidado, y la prisa se desvanece ante la conciencia de que el tiempo necesario construye cimientos sólidos. La analogía del lecho del río habla de senderos previos que guían el flujo con naturalidad, evitando desgastes innecesarios y rupturas inesperadas. En este compás surge un método que gana fuerza en la simplicidad, el minuto de espera. Antes de responder a un desafío, basta con silenciar el impulso inicial, inspirar con calma, contar mentalmente hasta 5 y escuchar cómo florece el propio juicio interno. Este breve intervalo actúa como un filtro que separa la reacción automática de la acción intencional, permitiendo que la mente recupere la claridad y alinee el gesto con el propósito mayor, en lugar de dejarse llevar por la urgencia. Cuando este tiempo se convierte en aliado, la estrategia deja de ser un plan rígido y se transforma en una danza fluida con la circunstancia. Cada segundo de pausa compone una sinfonía de presencia y evaluación donde el espacio entre estímulo y respuesta crea la libertad de elección. Y, al reconocer el poder de este instante sereno, el estratega descubre que el movimiento más certero brota del corazón tranquilo, listo para actuar en el momento exacto y con la fuerza que solo la paciencia consciente puede ofrecer. Forjando al estratega íntegro, Séneca advirtió que ningún reino se erige donde falta autocontrol, y esta lección resuena ahora como un cántico suave que recorre el interior de tu ser. El poder sin virtud implosiona, pues carece de un cimiento firme para sostener la construcción. Cuando la mente dirige el gesto con calma y disciplina, cada decisión se convierte en un acto de responsabilidad silenciosa, no un grito de soberanía. Es en la convergencia entre el dominio de sí mismo y la empatía por el otro donde se alza el verdadero estratega, capaz de articular escenarios y al mismo tiempo mantener el corazón en paz. Epicteto susurra que la libertad nace cuando dominamos nuestras reacciones,
no cuando dominamos a otros. Esta distinción saca a la luz la victoria más silenciosa, convertirse en arquitecto de la propia vida antes de intentar levantar castillos en terreno ajeno. Cada gesto de observación, cada pausa intencional, cada elección orientada por la coherencia interior convergen en un patrón de integridad que resuena más lejos que cualquier decreto. El estratega íntegro procede sin alarde, su fuerza visible solo en la solidez de sus cimientos internos, en la claridad de la brújula que jamás se pierde. Si todo tablero pudiera ser desmontado, ¿qué piezas guardarías para reconstruir tu imperio interior? Esta pregunta reverbera como una invitación sagrada a la reflexión. Son los valores, la paciencia, la disciplina compasiva y el autoconocimiento los que sostienen cada movimiento futuro. En el silencio de este cuestionamiento encuentras el punto de partida para proyectar no solo un reino de influencia, sino un legado de sabiduría que florece cuando el poder se convierte en expresión genuina de tu verdad. Comment être un bon stratège? 6. Conseils pratiques, les 48 lois du pouvoir. Introduction, décoder le jeu invisible. Il existe une angoisse silencieuse qui vous ronge de l'intérieur lorsque vous sentez votre propre pouvoir vous échapper entre les doigts, glisser à travers les failles des relations et se perdre dans des environnements compétitifs. Vous ressentez un picotement dans l'estomac en sachant que des décisions importantes sont prises sans votre consentement, comme si vous étiez un spectateur piégé derrière un voile translucide, voyant votre destin se forger sans votre voix. Ce poids est presque tactile, il palpite dans la poitrine, tord les côtes et laisse un goût amer dans la gorge, vous rappelant que, malgré tous vos efforts, le terrain de jeu reste obscur. Sénèque comparerait cet esprit stratégique à un jardin sans greffe, sans nourrir les racines, sans prendre soin des terres profondes. Même les plus belles fleurs se fanent dès la première sécheresse. Lorsque votre attention n'arrose pas le sol intérieur, les valeurs, la clarté du but, la connaissance de soi, tout plan qui germe sur cette terre émiettée s'effondre à la première adversité. L'image d'un jardin abandonné surgit dans l'esprit, rempli de jeunes pousses qui n'ont jamais vraiment pris racine, vous rappelant que la force extérieure ne naît que de la culture persistante du sol intérieur. Cicéron nous enseignerait que parler avec intention, c'est déjà gagner du terrain. Celui qui maîtrise le discours dessine le champ de bataille. Chaque mot choisi avec soin jette un pont invisible vers l'esprit d'autrui. Chaque silence stratégique crée de l'espace pour que l'autre avance sans s'en apercevoir. Mais pourquoi cherchons-nous cette influence? Est-ce que nous aspirons au pouvoir pour combler des vides intérieurs en remplissant des lacunes d'estime de soi et de reconnaissance, ou pour reconstruire notre propre dignité en érigeant des murs d'intégrité plutôt que des forteresses de vanité? En ressentant le froid de cette interrogation, écoutez l'écho de vos motivations les plus profondes, car dans cet écho réside la carte du vrai stratège. 1. La blessure cachée du pouvoir dispersé. Lorsque vous assistez à des décisions cruciales prises sans votre voix, un vide émotionnel s'installe dans votre poitrine, comme un trou qui aspire chaque battement de votre cœur. La sensation est celle de manier une épée sans lame, de porter un pouvoir qui ne coupe pas, un talent qui ne pèse pas. Ce vide bat en silence, grandit lentement et devient un écho permanent dans chaque conversation où vous vous taisez. La douleur d'être spectateur de son propre destin ne s'annonce pas par des cris. Elle s'infiltre dans les petites failles de reconnaissance, dans le regard qui se détourne, dans l'invitation qui n'arrive pas, s'écoulant par les fissures des relations comme une rivière qui perd sa force avant la mer. Il y a une honte subtile à percevoir, que même entouré de personnes, vous vous sentez isolé. C'est la honte de voir des compétences ignorées, des idées qui n'ont fleuri qu'en votre fort intérieur, des projets qui n'ont jamais trouvé de terrain fertile. Vous portez en vous un arsenal de plans et d'intentions, mais il vous manque l'écho extérieur qui confirme la vraie valeur de chaque intuition. Ainsi, il devient difficile de distinguer le poids de votre propre pouvoir du poids de l'opinion d'autrui, et l'épée qui devrait ouvrir des chemins reste cachée dans le fourreau de l'invisibilité. Ce sentiment se connecte à un désir profond d'appartenir au cercle de décision, non pas pour étaler son statut, mais pour voir sa valeur reconnue pour ce que l'on est vraiment. L'aspiration à la participation est, dans son essence, un appel à reconstruire sa propre dignité, à combler le vide né lorsque vous avez cessé d'honorer votre potentiel. Et, à ce point de rencontre entre douleur et désir, réside l'étincelle qui peut raviver votre rôle de protagoniste, la perception que le pouvoir dispersé
n'est pas le reflet de l'impuissance, mais l'invitation silencieuse à chercher la place où votre lame pourra enfin briller. 2. Intention contre résultat. Le cœur stoïcien mal compris. Il existe un piège subtil lorsque nous croyons qu'il suffit d'élaborer un plan pour que le résultat rencontre notre volonté. Élaborer le plan, c'est comme esquisser une carte, mais sans verser la sueur sur les sentiers, la destination reste un dessin inatteignable. La confusion entre désirer l'effet et cultiver les moyens internes donne naissance à une stratégie vide qui flotte sans racines, comme une voile au vent sans gouvernail pour la guider. Dans cet espace, l'intention s'éloigne du résultat, créant un vide d'attente non satisfait. Sénèque avertissait qu'il ne suffit pas de vouloir gouverner le monde sans d'abord se gouverner soi-même. La véritable stratégie naît de la maîtrise intérieure, où les pensées s'alignent avec les actions de manière cohérente. Lorsque nous sautons cette étape, la vanité silencieuse prend le compte et l'arrogance se pare de compte. C'est le stoïcien qui oublie d'examiner ses propres ombres avant de désigner ressources et tactiques, transformant la quête d'efficacité en un défilé de compétences qui ne sont que des apparences. Au fond, l'absence d'auto-examen convertit chaque victoire externe en un écho creux. Vous pouvez accumuler des territoires, gagner de l'influence et malgré tout sentir qu'il manque quelque chose d'essentiel. Cette sensation que le pouvoir n'est pas né de l'intérieur, mais a été simplement collecté comme des miettes. La stratégie sans connaissance de soi ressemble à un château de sable, imposant un instant, mais destiné à s'effondrer lorsque la marée apporte de vrais défis. C'est pourquoi la forte stratège intègre apparaît lorsqu'il reconnaît que résultat et intention doivent marcher ensemble comme deux compagnons qui soutiennent un même idéal. Ce n'est qu'en développant la discipline et la compassion interne qu'il est possible de garantir que chaque pas posé dans le monde extérieur reflète une construction solide. À ce point de rencontre entre pensée et action, le cœur stoïcien se révèle. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs, mais d'aligner son propre être sur le but qui soutient chaque objectif. C'est là, dans cet alignement profond, que la véritable stratégie repose, ferme et compatissant. 3. Rupture d'attente. La force n'est pas synonyme de tyrannie. Certains croient que l'intensité du pouvoir se mesure au volume du commandement, au ton retentissant qui impose le respect, comme si le cri était le seul marteau capable de forger la domination. Mais cette vision découle d'une profonde confusion entre force et tyrannie, entre présence et oppression. Élever la voix peut arracher un silence immédiat, mais cela laisse des blessures qui saignent en secret. Le pouvoir qui résonne fort piège aussi bien celui qui écoute que celui qui l'émet, créant des murs si hauts que même votre propre ombre ne trouve plus d'espace pour respirer. Imaginez ériger des barrières de pierre si épaisses que votre propre essence se retrouve captive. Sans vous en rendre compte, vous construisez des prisons de grandeur qui se retournent contre vous, et la tyrannie silencieuse se manifeste dans le poids des ordres incontestés, dans la tension constante qui empêche l'épanouissement des idées. C'est un scénario d'isolement intime, où le stratège croit dominer le champ de bataille, mais finit par être otage des échos retentissants d'une voix vide. Et si la véritable maîtrise naissait dans le silence de la cohérence, dans le rythme calme d'actions alignées sur des objectifs clairs, agir sans fanfare n'est pas un signe de faiblesse, mais le battement discret d'une conviction solide, capable de déplacer des montagnes sans clamer sa force. La présence pleine n'a pas besoin de trompette. Elle repose sur la confiance sereine de celui qui sait le bon moment de parler et de se taire, de celui qui comprend que l'action mesurée résonne plus loin que le fracas momentané. Ce changement de perspective met le stratège au défi de réévaluer ses concepts d'autorité. Au lieu d'ériger des murs, il est possible d'ouvrir des brèches de dialogue et de confiance. Au lieu de crier des ordres, il est possible de lancer une invitation à l'alignement. Et alors surgit une nouvelle question, douce mais profonde. Et si la véritable maîtrise était d'agir dans le silence de la cohérence et non dans le fracas des ordres? Dans l'écho de cette question, le pouvoir se redéfinit, cessant d'être tyrannie pour devenir l'art silencieux, d'influencer par l'exemple et l'intégrité. 4. Conseil pratique 1. Cartographie silencieuse des pièces. Il y a un pouvoir discret dans le simple fait d'observer attentivement ceux qui vous entourent, en saisissant des subtilités qui passent inaperçues dans la précipitation des jours. En silence, vous prenez des notes mentales, puis, sur papier, vous décrivez qui agit par intérêt et qui agit guidé
par une affinité authentique. Ce geste si simple ouvre une fenêtre intérieure, révélant des schémas de proximité et de distance, des alliances tacites qui se forment dans l'entreligne des conversations et des gestes. Au fur et à mesure que vous remplissez cette carte, vous commencez à percevoir des territoires d'influence réels, des espaces où vos idées résonnent et d'autres où elles ne sont que des bruits lointains. Lorsque les pièces de l'échiquier se révèlent sur le papier, chaque nom prend couleur et texture. Vous reconnaissez l'éclat dans les yeux de ceux qui vibrent avec votre succès et l'ombre contenue dans les gestes de ceux qui attendent quelque chose en retour. C'est comme dessiner une carte d'un jardin la nuit en allumant la torche dans chaque recoin obscur jusqu'à ce que le paysage entier devienne visible. Peu à peu, le pouvoir dispersé se concentre en clarté. Vous savez où marcher, où construire des ponts et où, peut-être, éviter le terrain instable qui ne supporte pas de vraies racines. Dans le rituel nocturne de révision, les annotations prennent vie. Avant de dormir, vous relisez vos intentions enregistrées en secret. Calibrez votre focus et éliminez ce qui semble dispersé. Cette pratique silencieuse murmure dans le cœur, rappelant que l'efficacité stratégique naît de la répétition attentive de ses propres engagements, du retour quotidien aux motivations qui en valent la peine. Et en fermant les yeux, la carte intérieure s'intègre doucement à votre sommeil, permettant à vos décisions au lever du jour de trouver déjà le terrain préparé. Cette cartographie n'exige pas de grandes révélations externes. C'est un mouvement intime de connaissance de soi appliqué au monde social. En reconnaissant les affinités et les résistances, vous élargissez votre champ de vision et apprenez à vous positionner avec précision, économisant de l'énergie là où les portes sont ouvertes et épargnant des efforts là où le sol est stérile. C'est dans ce redessin constant que la stratégie devient vivante, organique, alignée sur le pouls réel des relations qui édifient votre pouvoir. Et alors, dans le silence de cet exercice, la question se renouvelle. Face à la carte que vous avez vous-même dessinée, où se trouve le prochain point d'appui pour ériger votre plan? Chaque pièce cartographiée est une référence, d'où lancer votre voie avec intention et où arroser les racines de votre jardin stratégique, garantissant que le pouvoir, cette fois, soit cultivé de l'intérieur vers l'extérieur. 5. Conseils pratiques. 2. Le temps comme allié stratégique. Il y a une valeur subtile à rester immobile avant d'agir, comme la mer au repos, qui révèle des courants profonds sous la surface. Observer la marée avant de lever l'ancre permet de ressentir le rythme de l'environnement, de comprendre la direction du vent et la force du courant. Ce ne rien faire conscient n'est pas un vide, mais une préparation active, un moment d'écoute attentive où l'on capte le pouls du terrain avant de lancer l'embarcation dans la mer des décisions. Sénèque nous rappelle que le fleuve ne coule pas plus vite que l'eau l'implore, il coule par le liquin qui a été préparé. Ainsi, la stratégie se renforce lorsque le sol intérieur est façonné avec patience et soin et la précipitation disparaît face à la conscience que le temps nécessaire construit fondation solide. L'analogie du lit du fleuve parle de sentiers préalables qui guident le flux naturellement, évitant l'usure inutile et les ruptures inattendues. Dans ce tempo, une méthode émerge qui gagne en force par sa simplicité, la minute d'attente. Avant de répondre à un défi, il suffit de faire taire l'impulsion initiale, d'inspirer calmement, de compter mentalement jusqu'à 5 et d'écouter fleurir son propre jugement intérieur. Ce bref intervalle agit comme un filtre qui sépare la réaction automatique de l'action intentionnelle, permettant à l'esprit de retrouver sa clarté et d'aligner le geste sur le but supérieur, au lieu de se laisser emporter par l'urgence. Lorsque ce temps devient un allié, la stratégie cesse d'être un plan rigide et se transforme en une danse fluide avec les circonstances. Chaque seconde de pause compose une symphonie de présence et d'évaluation, où l'espace entre le stimulus et la réponse crée la liberté. Et en reconnaissant le pouvoir de cet instant serein, le stratège découvre que le mouvement le plus juste jaillit d'un cœur calme, prêt à agir au moment exact et avec la force que seule une patience consciente peut forger. Le stratège intègre. Sénèque avertissait que nul royaume ne s'élève là où manque la maîtrise de soi. Et cette leçon résonne maintenant comme un chant doux qui parcourt l'intérieur de votre être. Le pouvoir sans vertu implose car il manque d'une base solide pour soutenir la construction. Lorsque l'esprit dirige le geste avec calme et discipline, chaque décision devient un acte de responsabilité silencieuse, non un cri de souveraineté. C'est à la convergence de la maîtrise de soi et de l'empathie envers l'autre que s'élève le vrai stratège, capable d'articuler des scénarios et, en même temps,
de maintenir son cœur en paix. Épictète murmure que la liberté naît lorsque nous maîtrisons nos réactions et non lorsque nous maîtrisons les autres. Cette distinction met en lumière la victoire la plus silencieuse. Devenir l'architecte de sa propre vie avant d'essayer d'ériger des châteaux sur le terrain d'autrui. Chaque geste d'observation, chaque pause intentionnelle, chaque choix guidé par la cohérence intérieure converge vers un modèle d'intégrité qui résonne plus loin que n'importe quel décret. Le stratège intègre avance sans fanfare, sa force n'étant visible que dans la solidité de ses fondations internes, dans la clarté de la boussole qui ne se perd jamais. Si chaque échiquier pouvait être démonté, quelle pièce conserveriez-vous pour reconstruire votre empire intérieur? Cette question résonne comme une invitation sacrée à la réflexion. Ce sont les valeurs, la patience, la discipline compatissante et la connaissance de soi qui soutiennent chaque mouvement futur. Dans le silence de cette interrogation, vous trouvez le point de départ pour projeter non seulement un royaume d'influence, mais un héritage de sagesse qui fleurit lorsque le pouvoir devient l'expression authentique de votre vérité.